Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Senpai. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler d'Urbex parce qu'on est sur la chaîne Urbex. Du coup, on va parler d'Urbex. En fond, il y aura de la descente en vélo. C'est juste pour avoir une vidéo en fond. C'est juste pour ça. Voilà, je comptais pas mettre du noir ou des choses comme ça. Du coup, aujourd'hui, on va parler des risques qu'on prend en Urbex, des risques et des précautions à prendre, les dangers. Et voilà. Du coup, bon, on est parti. Du coup, on va commencer avec la loi. Il y en a beaucoup qui se posent la question, est-ce que c'est interdit? Est-ce que c'est pas interdit? Il y a des choses comme ça. Alors c'est sûr que c'est pas la chose la plus légale du monde, hein, mais la loi dit pas vraiment si c'est interdit, sauf si c'est un cas de vandalisme. Genre vous voulez des choses ou choses comme ça. C'est le seul risque, en fait, c'est de recevoir une plainte pour violation de propriété privée. Mais après, les plaintes, elles sont très rares pour les urbexeurs et la majorité ne connaissent pas vraiment les problèmes juridiques. C'est ça qui est embêtant. Parce qu'il faut quand même connaître les problèmes juridiques, quoi. Parce que si par exemple le propriétaire de la propriété privée qui est abandonné ou que vous visitez, parce qu'il y en a certains qui visitent des endroits qui sont encore des fois habités ou choses comme ça, c'est la chose la plus dangereuse à faire. Et suffit qu'il porte plainte et là vous vous retrouvez mal, quoi. Mais après aussi, ce qui est énervant, c'est que la police, ils peuvent trop rien dire si par exemple vous avez visité des lieux où il n'y a aucun panneau, c'est marqué interdiction d'entrée, propriété privée et tout. Mais après, les autorités, elles redoutent énormément les squatteurs ou les personnes qui dégradent les lieux abandonnés, qui taillent, qui cassent des choses et tout. Et après, les urbexeurs, on en discute souvent et à force d'observation, on établit quelques règles d'or en tant qu'urbexeur. Il faut toujours vérifier si le sol et le plafond sont stables, ne jamais marcher sur un parquet mouillé. Les parquets par exemple qui sont mouillés ou qui ont été brûlés comme on avait fait dans les urbexes que j'avais fait avant. Faut jamais... c'est dangereux, voilà. Nous on l'a fait, mais je vous montrerai un jour dans une autre vidéo l'épaisseur du parquet. On pouvait y passer à travers à chaque moment, quoi. C'est vraiment très dangereux. Après, faut tout le temps prendre son temps, vous voyez, dans les urbex. Faut vraiment être... t'as pas besoin de courir dans tous les sens, quoi. Faut vraiment, voilà. Faut éviter de partir seul, parce que si vous tombez, si vous vous blessez, vous êtes bloqué, vous cassez une jambe et tout, et que vous êtes seul et que c'est loin de tout, ça va être dur, quoi. Après aussi, il faut avoir une bonne paire de chaussures. Alors ça, c'est pas le plus important. Mais après, faut pas venir en tongs non plus. Si l'urbex attire énormément de personnes, genre beaucoup de personnes qui vont dedans et tout, que c'est beaucoup attiré, bah ça reste encore dangereux et c'est à la limite de la légalité, quoi. Du coup, on va parler des dangers maintenant. Du coup, les dangers, il faut toujours faire attention quand on fait un urbex. Il y a certains lieux, ils sont surveillés par des gardes, souvent avec des chiens de garde, quoi. C'est vraiment des chiens. C'est pas les petits chiens saucisses comme ça, j'appelle ça moi. C'est des petits chiens, mais voilà, quoi. C'est souvent des gros chiens, des bergers allemands, des trucs qui te vont te crocher, quoi, qui n'ont pas peur. Après aussi, on peut tomber. Par exemple, genre on peut traverser le plafond, tomber, se blesser ou se faire mordre par les chiens qui surveillent les lieux abandonnés avec les gardes. C'est ça parce que il y a beaucoup d'urbex que je regarde parce que je regarde beaucoup d'urbex. Et en fait, où tu vois des gens qui arrivent à... J'ai jamais vu un urbex où quelqu'un se faisait mordre par un chien, mais je vois des urbex, des fois il y en a, ils sont obligés de se barrer en courant. Il y en avait un, c'était un urbex où il s'était carrément ouvert la main tellement il s'est précipité. Il est passé par-dessus un grillage parce que le garde il a pas hésité, il a lâché son chien. Mais je trouve ça quand même dangereux, quoi. Le chien, les chiens ils peuvent vous tuer, comme vous avez vu, si vous connaissez pas, il y a un youtubeur qui s'était fait mordre par un chien, ça dure longtemps, quoi. Ça avait duré plus de 4 mois et tout. C'est long, quoi. Aussi, il faut jamais laisser de marque, laissez pas de signature, de tag ou choses comme ça, parce qu'après vous faites griller et vous êtes mal. Si vous voyez pendant vos urbex des seringues, n'y touchez surtout pas, mais alors vraiment c'est surtout pas parce qu'elles sont souvent contaminées par des maladies contagieuses, exemple le sida ou des trucs comme ça. Et si vous y touchez, vous serez malade.
C'est pas une petite maladie genre un petit rhume quoi. Du coup voilà, on a fini pour les dangers, on va partir sur l'équipement. Du coup maintenant, l'équipement, c'est toujours préférable d'avoir un équipement adéquat pour l'urbex, par exemple des gants, un casque, si vous visitez une usine nucléaire, un masque à gaz. Il y a plein de précautions à prendre pour un urbex, c'est genre faut vraiment penser à tout, c'est pas un truc à prendre à la légère, viens on va faire un urbex, allez hop on se barre quoi. C'est vraiment un truc... Après je dis pas ça prend 107 ans à faire, hein, voilà les urbex ça m'a même pas pris une semaine, hein, mais il faut juste voir, repérer les lieux, venir voir comment c'est, s'il y a un gardien ou pas, parce que s'il y a des gardiens, c'est toujours pas mieux d'y aller. Après ça dépend, si c'est des gardiens sans chien, franchement vous pouvez y aller, voilà, tant que vous êtes discret, et puis même si vous vous faites choper, vous voyez Max Sky par exemple il s'était déjà fait choper, il n'a absolument rien eu, hein. Mais après, souvent si vous vous faites griller par les flics, ce qu'il faut surtout, c'est vu que bah, souvent l'urbex c'est pour prendre des photos ou filmer, c'est faut le montrer aux flics quoi, c'est faut jamais le cacher quoi, faut jamais sortir comme ça sans rien et tout, parce que sinon bah même si c'est juste pour visiter l'urbex aussi c'est pour prendre des photos d'un côté et les flics ils vous croiront pas, et quand vos parents viennent vous chercher au poste ou même si vous avez plus de 18 ans, des choses comme ça, bah, c'est pas super de finir au poste et tout pour rien. Donc voilà, c'était une petite vidéo courte pour mettre en garde les gens. Faites attention à ce que vous... Faites attention en urbex. Faites très attention à vous. Mais moi sur ce, je vais vous laisser sur ça. Et puis sur ce, bah, ciao les gens. Peace. Ciao, ciao. J'arrive dans la maison comme un valet mais je ne m'incline pas devant le trône de fer. L'un parle depuis les gradins mais dans la fosse se tait. Ma présence t'invite à penser comme un Cronenberg. Tu m'as nommé sensei, dans le tort j'excelle. Je me sens comme un eunuque, j'arrive dans le bordel zen. Je tombe amoureux d'elle dans l'instant qu'elle est morte, quelle scène. Je suis dans une histoire de violence Viggo Mortensen. Billy n'attend pas que tu le parles.